Bonjour à tous. Donc voici la correction de l'exercice 3 sur le chapitre des réciproques des théorèmes de Thalès et Pythagore. Donc dans cet exercice numéro 3, extrait d'un sujet de brevet, la première question nécessitait de construire en vraie grandeur une figure géométrique, chose que vous n'avez plus réellement l'habitude de faire. Cette figure composée, comme vous pouvez le voir, de deux triangles. Donc comment faire la construction? On peut remarquer que on connaît en fait les trois longueurs du triangle J, H, K. Donc il fallait bien sûr se servir de sa règle et de son compas pour construire ce triangle à l'aide de ces instruments de géométrie. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par construire le segment JK de 4 cm. Puis à l'aide de mon compas, j'ai pris les écartements de 3,2 cm et 2,4 cm que j'ai reportés. À l'intersection de mes arcs de cercle se positionne le point H. Il restait ensuite à positionner le point I de la figure. Donc on nous dit que les points K, H et I sont alignés, donc j'ai tout simplement prolongé ici le segment KH du côté du point H. Et ensuite je connais la longueur du segment JI, donc de nouveau à l'aide de mon compas, j'ai reporté cette longueur au compas, qui me donne un arc de cercle qui va couper la demi-droite précédemment construite. Donc à l'intersection de cette demi-droite et de cet arc de cercle se positionne le point I. Voilà comment on réalisait la figure. On devait à la deuxième question, démontrer que les droites IK et JH sont perpendiculaires. Donc, autrement dit, démontrer que ces droites sont perpendiculaires revenait tout simplement à démontrer que le triangle ici JHK est un triangle rectangle. Donc, comment répondre à cette question? Bien, tout simplement en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. Je rappelle que c'est l'outil qui permet de démontrer qu'un triangle est rectangle. Que doit-on avoir pour pouvoir démontrer que ce triangle est rectangle? Nous devons forcément connaître les trois longueurs du triangle, ce qui est le cas. Donc je repère le plus grand côté qui est JK. Je calcule d'une part justement cette longueur mise au carré qui me donne un total de 16 et d'autre part je fais la somme des carrés des deux plus petites longueurs, 3,2 au carré plus 2,4 au carré, ce qui au final me donne un résultat également de 16. On n'oublie pas la comparaison, donc on a ici une égalité. Donc on peut dire que l'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc le triangle JHK est rectangle en H. On pourrait très bien dire également, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle JHK est rectangle en H. Voilà ce qui permet de justifier que ces droites sont bien perpendiculaires. À partir du moment où on vient de démontrer ici que ces droites étaient perpendiculaires, il y a donc un angle droit ici au niveau de H dans le triangle HJK, mais également forcément dans le triangle HJI, vu que les points I, H et K sont alignés. Donc, je sais que mon triangle, en fait, ici, le triangle JHI est rectangle. Je cherche à démontrer que la longueur IH mesure 6 cm. Eh bien, je connais les deux autres longueurs du triangle. Donc, cette fois-ci, j'utilise le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle pour calculer cette longueur. Attention, l'hypoténuse ici c'est IJ, que l'on isole tout seul d'un côté, donc IJ au carré égale IH carré plus AJ au carré. Je remplace par les valeurs, on obtient 46,24 qui correspond à 6,8 au carré qui est égal à IH au carré plus 10,24 qui correspond à 3,2 au carré. Cette addition à trous se résout bien sûr par une soustraction, donc IH carré vaut 36, soit IH qui vaut la racine carrée de ce nombre, soit au total 6 cm. On a bien vérifié que IH mesurait 6 cm. Voilà donc pour l'utilisation ici dans cet exercice de la réciproque du théorème de Pythagore pour démontrer qu'un triangle est rectangle. J'espère avoir été clair dans cette correction. A bientôt.